Depuis 2 siècles, les ancêtres répètent la même phrase dans nos ronds-points de traîtres. Mais aujourd'hui, la République semble enfin comprendre pourquoi. Oh, 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 oh. Dessalines savait que le plus grand danger pour une nation ne viendrait pas toujours des ennemis de l'extérieur. Parfois le pays se fragilise de l'intérieur, quand l'intérêt personnel devient plus fort que l'intérêt collectif. Les ancêtres avaient laissé un avertissement dans l'hymne national, pas seulement pour leur époque, mais pour toutes les générations. Parce qu'ils savaient qu'une république peut survivre à la guerre, mais mourir lentement dans les divisions et l'oubli. Aujourd'hui les rues se vident avant même la nuit, et les enfants apprennent à vivre avec la peur comme une habitude. Les traîtres parmi nous, Ceux qui regardent le pays tomber sans protéger la nation. Les traîtres parmi nous, ceux qui utilisent les blessures du peuple pour gagner du pouvoir. Les traîtres parmi nous, Les ancêtres avaient pourtant laissé l'avertissement dans l'hymne. les traîtres parmi nous, Et maintenant la République avance avec le cœur blessé. Les groupes armés imposent leurs propres lois dans plusieurs quartiers, comme si certaines rues avaient quitté la République. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les familles apprennent à vivre dans l'incertitude permanente. L'aéroport ressemble maintenant à une image douloureuse, un espace stratégique entouré de tensions et de regards étrangers. Pendant que le peuple observe cette réalité avec fatigue, comme une nation qui cherche encore comment elle en est arrivée là. Et quelque part dans le silence de cette terre fatiguée, une vérité commence à brûler dans les consciences. La porte ne s'est pas ouverte seule. Les traîtres parmi nous, une mère serre son enfant pendant que les armes partent dehors. Elle ne demande plus la richesse, seulement une nuit sans peur. Des jeunes quittent le pays avec leur rêve dans une valise, comme si l'avenir avait déjà quitté la République avant eux. Le drapeau flotte encore devant les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose semble s'éteindre. Et quelque part dans cette terre libérée par le sang des ancêtres, leur voix semble encore traverser la nuit. Avons-nous versé notre sang pour voir la nation oublier son propre avertissement? Les traîtres parmi nous, les ancêtres avaient laissé une phrase dans l'hymne. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était un avers public, semble enfin comprendre pourquoi. Les ancêtres avaient laissé plus qu'un drapeau. Ils avaient laissé une responsabilité. Quand Dessalines parlait de liberté, il parlait aussi de devoir et de vigilance. Parce qu'il savait qu'une nation peut perdre son héritage quand ses propres enfants cessent de le protéger. Les ancêtres avaient construit une république avec leur sang, en rêvant d'un peuple fier et capable de rester debout. Mais aujourd'hui,
beaucoup regardent le pays tomber lentement, comme si la fatigue avait remplacé l'espérance collective. Les rues se ferment avant même la tombée de la nuit, et les enfants grandissent avec la peur dans les yeux, qui cachent encore les traîtres parmi nous. Pourquoi les rêves quittent-ils le pays? Les enfants cherchent l'espoir ailleurs, pendant que l'avenir monte dans des valises. Les groupes armés imposent leurs propres frontières, comme si certaines rues avaient quitté la République. À la tombée du soir, les familles verrouillent leurs portes, et les mamans prient seulement pour revoir le matin. L'aéroport ressemble maintenant à un symbole douloureux, un espace stratégique entouré de tensions et d'incertitudes. Pendant que des présences étrangères surveillent les accès, le peuple regarde cette réalité avec fatigue et incompréhension. Et quelque part dans les quartiers fatigués du pays, une question commence à brûler dans les consciences. Comment une nation née dans la liberté a-t-elle laissé ses propres divisions l'affaiblir ainsi? Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur les héros de l'indépendance. On lui parlait d'un peuple impossible à soumettre, mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants rêver seulement d'un départ. Des jeunes quittent le pays avec leurs diplômes et leurs souvenirs, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et quelque part dans cette terre devenue fatiguée, les ancêtres regardent encore leurs enfants chercher un avenir ailleurs. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous versé notre sang pour voir l'héritage devenir un souvenir abandonné? Une nation peut survivre à la pauvreté, mais difficilement à l'abandon de son propre héritage. Les ancêtres avaient libéré une terre. Pas un peuple condamné à quitter sa propre maison. Dessalines rêvait d'une nation capable de rester debout. Une république forte dans sa dignité et sa mémoire. Mais aujourd'hui beaucoup regardent l'horizon avec tristesse, comme si l'avenir vivait maintenant de l'autre côté de la mer. Les ancêtres avaient laissé un pays à construire, pas des générations forcées de partir pour survivre. Et pourtant chaque année des valises quittent les maisons, comme si l'exil était devenu une habitude nationale.
les gares, les aéroports, les adieux silencieux. Le pays se vide lentement de ses propres enfants. Les traîtres regardent partir les enfants du pays, pendant que les valises remplissent les maisons. Oh, les ancêtres rêvaient pourtant d'un peuple debout. Pourquoi même l'espoir prend-il l'avion? Les groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, comme si la peur était devenue une seconde autorité. À la tombée du soir, les rues se vident rapidement, et les familles apprennent à vivre dans l'incertitude permanente. Oh, l'aéroport ressemble maintenant à une frontière émotionnelle, un lieu où beaucoup partent sans savoir s'ils reviendront un jour, pendant que des présences étrangères surveillent les accès. Le peuple regarde cette réalité avec un mélange de fatigue et de tristesse. Et quelque part dans cette douleur collective, une vérité devient difficile à ignorer. Une nation commence à s'exiler quand ses propres enfants cessent d'y croire. Une mère regarde son fils monter dans un avion avec les yeux mouillés. Elle sourit pour lui donner du courage, pendant que son cœur se brise en silence. Oh, des jeunes quittent le pays avec des diplômes et des souvenirs, comme si leur rêve avait besoin d'une autre terre pour respirer. Le drapeau flotte encore au-dessus des bâtiments, mais dans le cœur du peuple, quelque chose semble partir chaque jour. Oh, et quelque part dans cette terre née d'une révolution historique, les ancêtres gardent encore leurs enfants, cherchent et refuge loin de la maison. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous combattu pour libérer cette terre? Pour voir nos enfants obligés de la quitter. Le plus grand exil, ce n'est pas seulement quitter son pays, c'est quand un peuple commence à perdre l'espoir d'y revenir. Parfois, un pays ne crie même plus sa douleur. Il apprend simplement à vivre avec elle. Oh, oh, oh. Les ancêtres avaient laissé une république debout, une terre née dans le feu et le sacrifice. Ils rêvaient d'un peuple capable de protéger son héritage, pas d'une nation qui apprendrait à survivre dans le silence. Aujourd'hui les discours remplissent encore les cérémonies, mais les quartiers parlent une autre langue après la tombée du soir. Les écoles ferment, les rues respirent la peur, et les enfants grandissent plus vite que leurs rêves. Pendant que les anciens parlaient d'espoir collectif, le peuple apprend maintenant à souffrir, chacun de son côté. Traître parmi nous,
Pourquoi le peuple pleure-t-il en silence? Les mamans cachent leurs larmes dans la nuit, pendant que la peur ferme les maisons. Les groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, comme si la peur partageait maintenant l'autorité nationale. À la tombée du soir, les portes se ferment plus tôt et les familles apprennent à vivre derrière les rideaux fermés. L'aéroport ressemble maintenant à une respiration bloquée, un espace sensible entouré d'incertitudes et de tensions, pendant que des présences étrangères surveillent les accès. Le peuple regarde cette réalité avec un mélange de fatigue et de colère. Et le plus douloureux dans cette histoire, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Traître parmi nous, pourquoi le peuple pleure-t-il en silence? Les mamans cachent leurs larmes dans la nuit, pendant que la peur ferme les maisons. Une mère regarde son enfant dormir, pendant que les sirènes traversent la nuit. Elle ne parle plus d'avenir, seulement d'un lendemain plus calme. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans des valises fatiguées, comme si l'espoir lui-même cherchait maintenant une autre terre. Le drapeau flotte encore devant les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'efface lentement. Et quelque part dans cette république, devenue silencieuse, les ancêtres regardent encore leurs enfants se perdent dans la fatigue nationale. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né dans le courage a-t-il appris à vivre dans le silence. Le silence d'un peuple peut parfois devenir la plus grande des blessures. Les ancêtres avaient libéré une terre. Pas un peuple condamné à fuir sa propre maison. Oh, oh. Quand Dessalines parlait de liberté, il parlait d'une nation capable de se tenir debout seule. Une république forte dans sa dignité, pas un pays qui survit dans la peur et les divisions. Les ancêtres savaient qu'un peuple peut perdre plus qu'un territoire. Il peut perdre la confiance en lui-même quand chacun protège son intérêt personnel, pendant que la nation se vide de ses propres enfants. Aujourd'hui les parents regardent leur fils partir, comme si l'exil était devenu le dernier rêve national. Qui sont ces traîtres parmi nous? Pourquoi les enfants quittent la maison? On voit les rêves traverser la mer, pendant que le pays perd ses propres enfants. Les groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, pendant que les familles apprennent à vivre derrière des portes verrouillées. À la tombée du soir, les rues deviennent silencieuses, comme une ville qui attend la prochaine rafale avant de respirer. L'aéroport ressemble maintenant à une cicatrice ouverte, un espace stratégique entouré de regards étrangers. Et le peuple se demande en silence comment une nation née d'une révolution contre la domination peut perdre lentement le contrôle de ses propres portes. Le plus triste, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Hey! Qui sont ces traîtres parmi nous? pourquoi les enfants quittent la maison? On voit les rêves
Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur des salines. On lui parlait d'un peuple fier, impossible à courber. Mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants grandir dans la peur et l'exil. Hey! Des jeunes quittent le pays avec des diplômes dans leur sac, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à regarder partir leurs enfants. Et quelque part dans la mémoire de cette terre révolutionnaire, les ancêtres regardent encore cette république divisée. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né pour défendre sa liberté a-t-il laissé les divisions affaiblir sa souveraineté? Quand un peuple oublie l'intérêt collectif, même la liberté commence à quitter la maison. Depuis longtemps, les ancêtres nous parlent. Mais aujourd'hui, leurs paroles ressemblent à un avertissement oublié. Dessalines regardait plus loin que les batailles. Il savait que le danger pouvait naître parmi ses propres frères. Pas toujours des hommes venus de la mer, parfois ceux qui grandissent sur la même terre. Nous chantons l'hymne chaque matin sans écouter les paroles. Dans nos rangs, point de traître, comme si les ancêtres avaient déjà vu qu'un peuple peut perdre son pays sans perdre son drapeau. Aujourd'hui les rues se ferment avant la nuit et les enfants apprennent la peur avant les rêves. Il y a des traîtres parmi nous. Qui a ouvert les portes du pays? Les ancêtres nous avaient prévenus. Et maintenant la République pleure. Oh, les groupes armés ne sont pas tombés du ciel, ils sont nés dans les blessures, abandonnés du pays. Pendant que le peuple ferme ses fenêtres sous les balles, la République perd lentement ses propres portes. L'aéroport ressemble maintenant à une question sans réponse. Des présences étrangères surveillent des accès devenus sensibles. Et le peuple regarde cette réalité avec fatigue, comme un pays qui ne reconnaît plus son propre reflet. Le plus douloureux dans cette histoire, c'est que la porte ne s'est pas ouverte seule. Il y a des traîtres parmi nous. Qui a ouvert les portes du pays? Les ancêtres nous avaient prévenus. Et maintenant la République pleure. Une mère serre son enfant pendant que les armes parlent dehors. Elle ne demande plus la richesse, seulement une nuit sans peur. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir avait déjà quitté la République avant eux. Le drapeau flotte encore devant les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'effondre. Et quelque part dans le silence de cette terre libérée par le sang, les ancêtres regardent encore leurs enfants partir. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous versé notre sang pour voir la souveraineté devenir un souvenir? Oh, les ennemis d'Haïti
sont nés sur la même terre que nous. Depuis longtemps, les ancêtres nous parlent. Le drapeau flotte encore, mais derrière ses couleurs, la République cache ses blessures. Les ancêtres avaient levé ce drapeau dans le feu de la Révolution, comme un symbole de liberté, impossible à briser. Ils rêvaient d'un peuple fier de défendre sa terre, pas d'une nation qui regarderait ses propres ruines en silence. Aujourd'hui les couleurs flottent encore dans les cérémonies, mais les quartiers racontent une autre vérité après la tombée du soir. Les enfants apprennent à reconnaître la peur avant les chansons, et les familles prient seulement pour revoir le matin. Pendant que les anciens parlaient d'unité nationale, le peuple apprend maintenant à survivre dans les divisions. Les traîtres vivent encore parmi nous, et les ruines grandissent plus vite que l'espoir. Les ancêtres avaient pourtant brisé les chaînes. Pourquoi le peuple marche-t-il parmi les blessures? Parmi les blessures. Les groupes armés imposent leurs propres frontières invisibles, comme si certaines rues ne reconnaissaient plus l'autorité nationale. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les sirènes traversent la nuit comme une habitude devenue normale. L'aéroport ressemble maintenant à une blessure exposée au monde, un espace stratégique entouré d'incertitudes et de regards étrangers. Pendant que le peuple observe cette réalité avec fatigue, comme un pays qui ne reconnaît plus son propre visage. Et le plus douloureux dans cette histoire, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Les traîtres vivent encore parmi nous, et les ruines grandissent plus vite que l'espoir. Les ancêtres avaient pourtant brisé les chaînes. Pourquoi le peuple marche-t-il parmi les blessures? Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur l'indépendance. On lui parlait d'un peuple debout, impossible à soumettre. Mais aujourd'hui elle voit les ruines grandir plus vite que l'espoir. Hey! Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans des valises fatiguées, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et quelque part dans cette terre naît d'un immense sacrifice. Hey! Les ancêtres regardent encore leurs enfants chercher la paix ailleurs. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple qui a vaincu les chaînes peut-il aujourd'hui vivre prisonnier de ses propres divisions? Le drapeau flotte encore, mais un drapeau seul ne peut pas sauver une nation divisée. Les ancêtres avaient crié la liberté au monde. Mais aujourd'hui,
Le silence semble avoir envahi la République. Dessalines rêvait d'un peuple impossible, une nation capable de protéger sa dignité, coûte que coûte. Mais les ancêtres savaient déjà qu'un pays peut tomber lentement quand la peur commence à remplacer la conscience collective. Aujourd'hui, beaucoup baissent les yeux devant l'inacceptable, comme si survivre était devenu plus important que défendre la nation. Les discours parlent encore de changement et de stabilité, pendant que les rues apprennent chaque nuit le langage des armes, et pendant que les anciens parlaient de courage, le peuple commence à apprendre le prix du silence. Les traîtres aiment le silence. Pendant que la peur gouverne les rues, les ancêtres avaient crié la liberté. Pourquoi le peuple apprend-il à se taire? Les groupes armés imposent maintenant leurs propres règles, comme si certaines rues appartenaient désormais à la peur. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs fenêtres et les familles apprennent à reconnaître les tirs avant les chansons. L'aéroport ressemble à une blessure qu'on évite d'expliquer, un espace stratégique entouré d'incertitudes et de tensions. Pendant que des regards étrangers surveillent les accès, le peuple cherche encore des réponses dans le silence officiel. Et quand une nation cesse de parler franchement à ses enfants, la confiance commence lentement à mourir. Les traîtres aiment le silence, pendant que la peur gouverne les rues. Les ancêtres avaient crié la liberté. Pourquoi le peuple apprend-il à se taire? Une mère serre son enfant pendant qu'au loin résonnent les sirènes. Elle ne demande plus la richesse, seulement la paix pour respirer. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir avait déjà abandonné la République avant eux. Le drapeau flotte encore dans le vent, mais le cœur du peuple devient lourd de fatigue et d'incertitude. Et quelque part dans cette terre libérée par les ancêtres, leur voix semble encore traverser la nuit. Une nation ne meurt pas seulement sous les armes, elle meurt aussi quand ses propres enfants se taisent trop longtemps. Le silence protège Parfois la peur, mais il ne sauve jamais une nation. Les ancêtres avaient laissé un avertissement. Mais aujourd'hui, le silence parle plus fort que les discours. Dessalines rêvait
d'une république respectée. Pas d'un peuple qui apprend à vivre avec la peur. Les ancêtres avaient construit un pays avec leur sang, en croyant que les générations futures protégeraient l'héritage. Mais aujourd'hui beaucoup regardent la nation tomber en silence, comme si la douleur du pays était devenue normale. Les promesses remplissent encore les microphones, pendant que les rues se vident avant même la nuit, et pendant que les enfants apprennent à reconnaître les tirs. Les discours officiels parlent encore de stabilité. On vous voit les traites, même le drapeau semble fatigué. Pourquoi le silence remplace la vérité, pendant que la peur gouverne les rues? Les groupes armés contrôlent maintenant des quartiers entiers, comme si l'autorité partageait son pouvoir avec la peur. Les commerces ferment avant le coucher du soleil, et les familles apprennent à survivre derrière les fenêtres fermées. L'aéroport ressemble maintenant à un miroir de la crise. Des présences étrangères surveillent les accès stratégiques, pendant que le peuple cherche encore des réponses, comme une nation abandonnée au milieu de ses propres blessures. Et plus les institutions gardent le silence, plus la confiance du peuple commence à mourir. On vous voit les traîtres, même le drapeau semble fatigué. Pourquoi le silence remplace la vérité? Oh, une mère serre son enfant pendant que les sirènes traversent la nuit. Elle ne demande plus la richesse, seulement la paix pour respirer. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir refusait maintenant de rester ici. Le drapeau flotte encore sur les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'éteint lentement. Et quelque part dans cette terre libérée par les ancêtres, leur voix semble encore traverser le silence. Une nation ne tombe pas seulement sous les armes, elle tombe aussi quand ses propres enfants cessent de la défendre. Les ancêtres avaient laissé une république, mais aussi un avertissement. Les ancêtres avaient laissé une terre libre, mais la liberté sans unité devient une blessure qui grandit avec le temps. Quand Dessalines parlait d'indépendance, il parlait aussi d'un peuple capable de rester uni, parce qu'il savait déjà qu'une nation divisée ouvre elle-même la porte à ses propres malheurs. Autrefois les ancêtres traversaient le feu pour protéger la terre. Aujourd'hui beaucoup traversent la mer pour quitter le pays. Avant on mourait pour défendre la République. Maintenant les familles prient seulement pour survivre jusqu'au matin. Et pendant que les anciens rêvaient d'une nation forte, les divisions grandissent jusque dans les propres
propre maison du peuple. Oh, les traîtres divisent encore le pays, et les familles apprennent la séparation. Les ancêtres rêvaient pourtant d'un peuple uni. Pourquoi la nation tombe dans ces divisions? Les groupes armés imposent maintenant leurs propres frontières, comme si certaines rues ne faisaient plus partie de la République. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les mamans dorment avec la peur au bord des yeux. L'aéroport ressemble maintenant à une cicatrice ouverte, un symbole visible d'un pays qui lutte pour respirer, pendant que des présences étrangères surveillent les accès. Le peuple se demande comment la nation a pu tomber si bas, et quelque part dans le silence des quartiers fatigués, une vérité commence à faire mal. La République perd ses forces de l'intérieur. Oh, les traîtres divisent encore le pays, et les familles apprennent la séparation. Oh, les traîtres divisent encore le pays. Oh, une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur les héros de l'indépendance. On lui parlait d'un peuple impossible à courber, mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants rêver seulement d'un départ. Des jeunes quittent le pays avec leurs diplômes et leurs souvenirs, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et dans le silence de cette terre révolutionnaire, les ancêtres gardent encore leurs enfants, se perdent dans les divisions. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né pour défendre sa liberté a-t-il appris à se détruire lui-même. Oh, les ancêtres avaient gagné l'indépendance, mais l'unité reste encore un combat. Les ancêtres avaient laissé plus qu'un drapeau. Ils avaient laissé une responsabilité. Quand Dessalines parlait de liberté, il parlait aussi de devoir et de vigilance, parce qu'il savait qu'une nation peut perdre son héritage quand ses propres enfants cessent de le protéger. Les ancêtres avaient construit une république avec leur sang, en rêvant d'un peuple fier et capable de rester debout. Mais aujourd'hui beaucoup regardent le pays tomber lentement, comme si la fatigue avait remplacé l'espérance collective. Les rues se ferment avant même la tombée de la nuit, et les enfants grandissent avec la peur dans les yeux. Qui cache encore les traîtres parmi nous? Pourquoi les rêves quittent-ils le pays? Les enfants cherchent l'espoir ailleurs, pendant que l'avenir monte dans des valises. Les groupes armés imposent leurs propres frontières, comme si certaines rues avaient quitté la République. À la tombée du soir, les familles verrouillent leurs portes, et les mamans prient seulement pour revoir le matin. L'aéroport ressemble maintenant à un symbole douloureux, un espace stratégique entouré de temps
d'incompréhension et d'incertitude, pendant que des présences étrangères surveillent les accès. Le peuple regarde cette réalité avec fatigue et incompréhension. Et quelque part dans les quartiers fatigués du pays, une question commence à brûler dans les consciences. Comment une nation née dans la liberté a-t-elle laissé ses propres divisions l'affaiblir ainsi? Il cache encore les traîtres parmi nous. Pourquoi les rêves quittent-ils le pays? Les enfants cherchent l'espoir ailleurs, pendant que l'avenir monte dans des valises. Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur les héros de l'indépendance. On lui parlait d'un peuple impossible à soumettre, mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants rêver seulement d'un départ. Des jeunes quittent le pays avec leurs diplômes et leurs souvenirs, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et quelque part dans cette terre devenue fatiguée, les ancêtres regardent encore leurs enfants chercher un avenir ailleurs. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous versé notre sang pour voir l'héritage devenir un souvenir abandonné? Une nation peut survivre à la pauvreté, mais difficilement à l'abandon de son propre héritage. Les ancêtres avaient libéré une terre. Pas un peuple condamné à quitter sa propre maison. Dessalines rêvait d'une nation capable de rester debout. Une république forte dans sa dignité et sa mémoire. Mais aujourd'hui beaucoup regardent l'horizon avec tristesse, comme si l'avenir vivait maintenant de l'autre côté de la mer. Les ancêtres avaient laissé un pays à construire, pas des générations forcées de partir pour survivre. Et pourtant chaque année des valises quittent les maisons, comme si l'exil était devenu une habitude nationale. Les gares, les aéroports, les adieux silencieux. Le pays se vide lentement de ses propres enfants. Les traîtres regardent partir les enfants du pays, pendant que les valises remplissent les maisons. Les ancêtres rêvaient pourtant d'un peuple debout. Pourquoi même l'espoir? Les groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, comme si la peur était devenue une
seconde autorité. À la tombée du soir, les rues se vident rapidement et les familles apprennent à vivre dans l'incertitude permanente. L'aéroport ressemble maintenant à une frontière émotionnelle, un lieu où beaucoup partent sans savoir s'ils reviendront un jour. Pendant que des présences étrangères surveillent les accès, le peuple regarde cette réalité avec un mélange de fatigue et de tristesse. Et quelque part, dans cette douleur collective, une vérité devient difficile à ignorer. Une nation commence à s'exiler quand ses propres enfants cessent d'y croire. Les traîtres regardent partir les enfants du pays, Une verrie pendant que les valises remplissent les maisons. Une mère regarde son fils monter dans un avion avec les yeux mouillés. Elle sourit pour lui donner du courage, pendant que son cœur se brise en silence. Des jeunes quittent le pays avec des diplômes et des souvenirs, comme si leur rêve avait besoin d'une autre terre pour respirer. Le drapeau flotte encore au-dessus des bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose semble partir chaque jour. Et quelque part dans cette terre née d'une révolution historique, les ancêtres regardent encore leurs enfants chercher refuge loin de la maison. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous combattu pour libérer cette terre, pour voir nos enfants obligés de la quitter? Le plus grand exil, ce n'est pas seulement quitter son pays, c'est quand un peuple commence à perdre l'espoir d'y revenir. Parfois, un pays ne crie même plus sa douleur. Il apprend simplement à vivre avec elle. Les ancêtres avaient laissé une république debout, une terre née dans le feu et le sacrifice. Ils rêvaient d'un peuple capable de protéger son héritage. Pas d'une nation qui apprendrait à survivre dans le silence. Aujourd'hui les discours remplissent encore les cérémonies, mais les quartiers parlent une autre langue après la tombée du soir. Les écoles ferment, les rues respirent la peur, et les enfants grandissent plus vite que leurs rêves. Pendant que les anciens parlaient d'espoir collectif, le peuple apprend maintenant à souffrir, chacun de son côté. Traître parmi nous, pourquoi le peuple pleure-t-il en silence? Les mamans cachent leurs larmes dans la nuit, pendant que la peur ferme les maisons. Les groupes
groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, comme si la peur partageait maintenant l'autorité nationale. À la tombée du soir, les portes se ferment plus tôt et les familles apprennent à vivre derrière les rideaux fermés. L'aéroport ressemble maintenant à une respiration bloquée, un espace sensible entouré d'incertitude et de tension, pendant que des présences étrangères surveillent les accès. Le peuple regarde cette réalité avec un mélange de fatigue et de colère. Et le plus douloureux dans cette histoire, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Hey, hey, traître parmi nous, pourquoi le peuple pleure-t-il en silence? Les mamans cachent leurs larmes dans la nuit, pendant que la peur ferme les maisons. Une mère regarde son enfant dormir pendant que les sirènes traversent la nuit. Elle ne parle plus d'avenir, seulement d'un lendemain plus calme. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans des valises fatiguées, comme si l'espoir lui-même cherchait maintenant une autre terre. Le drapeau flotte encore devant les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'efface lentement. Et quelque part dans cette république devenue silencieuse, les ancêtres gardent encore leurs enfants, se perdent dans la fatigue nationale. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né dans le courage a-t-il appris à vivre dans le silence? Le silence d'un peuple peut parfois devenir la plus grande des blessures. Les ancêtres avaient libéré une terre. Pas un peuple condamné à fuir sa propre maison. Oh, oh, oh. Quand Dessalines parlait de liberté, il parlait d'une nation capable de se tenir debout seule. Une république forte dans sa dignité, pas un pays qui survit dans la peur et les divisions. Les ancêtres savaient qu'un peuple peut perdre plus qu'un territoire. Il peut perdre la confiance en lui-même quand chacun protège son intérêt personnel. Pendant que la nation se vide de ses propres enfants, aujourd'hui les parents regardent leur fils partir, comme si l'exil était devenu le dernier rêve national. Qui sont ces traîtres parmi nous? Pourquoi les enfants quittent la maison? On voit les rêves traverser la mer, pendant que le pays les groupes armés imposent leurs lois dans plusieurs quartiers, pendant que les familles apprennent à vivre derrière des portes verrouillées. À la tombée du soir, les rues deviennent silencieuses, comme une ville qui attend la prochaine rafale avant de respirer. L'aéroport ressemble maintenant à une cicatrice ouverte, un espace stratégique entouré de regards étrangers. Et le peuple se demande en silence comment une nation née d'une révolution contre la domination peut perdre lentement le contrôle de ses propres portes. Le plus triste, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Qui sont ces traîtres parmi nous?
On voit les rêves traverser la mer, pendant que le pays perd ses propres enfants. Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur des salines. On lui parlait d'un peuple fier, impossible à courber. Mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants grandir dans la peur et l'exil. Des jeunes quittent le pays avec des diplômes dans leur sac, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à regarder partir leurs enfants. Et quelque part dans la mémoire de cette terre révolutionnaire, les ancêtres gardent encore cette république divisée. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né pour défendre sa liberté a-t-il laissé les divisions affaiblir sa souveraineté. Quand un peuple oublie l'intérêt collectif, même la liberté commence à quitter la maison. Depuis longtemps les ancêtres nous parlent, mais aujourd'hui leurs paroles ressemblent à un avertissement oublié. Dessalines regardait plus loin que les batailles. Il savait que le danger pouvait naître parmi ses propres frères. Pas toujours des hommes venus de la mer, parfois ceux qui grandissent sur la même terre. Nous chantons l'hymne chaque matin sans écouter les paroles. Dans nos rangs, point de traître, comme si les ancêtres avaient déjà vu qu'un peuple peut perdre son pays sans perdre son drapeau. Aujourd'hui les rues se ferment avant la nuit et les enfants apprennent la peur avant les rêves. Il y a des traîtres parmi nous, qui a ouvert les portes du pays. Les ancêtres nous avaient prévenus et maintenant la République pleure. La République pleure. Les groupes armés ne sont pas tombés du ciel, ils sont nés dans les blessures abandonnées du pays. Pendant que le peuple ferme ses fenêtres sous les balles, la République perd lentement ses propres portes. L'aéroport ressemble maintenant à une question sans réponse. Des présences étrangères surveillent des accès devenus sensibles. Et le peuple regarde cette réalité avec fatigue, comme un pays qui ne reconnaît plus son propre reflet. Le plus douloureux dans cette histoire, c'est que la porte ne s'est pas ouverte seule. Il y a des traîtres parmi nous, qui a ouvert les portes du pays. Les ancêtres nous avaient prévenus et maintenant la République pleure. Parle dehors, elle ne
bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'effondre. Et quelque part dans le silence de cette terre libérée par le sang, les ancêtres regardent encore leurs enfants partir. Peut-être qu'ils demandent simplement: avons-nous versé notre sang pour voir la souveraineté devenir un souvenir? Hey! Les ennemis d'Haïti n'ont pas toujours traversé la mer. Parfois, ils sont nés sur la même terre que nous. J'ai plus de siècles, les ancêtres répètent la même phrase. Dans nos rangs, point de traîtres. Mais aujourd'hui, la République semble enfin comprendre pourquoi. Dessalines savait que le plus grand danger pour une nation ne viendrait pas toujours des ennemis de l'extérieur. Parfois le pays se fragilise de l'intérieur, quand l'intérêt personnel devient plus fort que l'intérêt collectif. Les ancêtres avaient laissé un avertissement dans l'hymne national, pas seulement pour leur époque, mais pour toutes les générations. Parce qu'ils savaient qu'une république peut survivre à la guerre, mais mourir lentement dans les divisions et l'oubli. Aujourd'hui les rues se vident avant même la nuit, et les enfants apprennent à vivre avec la peur comme une habitude. Les traîtres parmi nous, ceux qui regardent le pays tomber sans protéger la nation. Les traîtres parmi nous, ceux qui utilisent les blessures du peuple pour gagner du pouvoir. Les traîtres parmi nous, les ancêtres avaient pourtant laissé l'avertissement dans l'hymne. Les traîtres parmi nous, et maintenant la République avance avec le cœur blessé. Les groupes armés imposent leurs propres lois dans plusieurs quartiers, comme si certaines rues avaient quitté la République. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les familles apprennent à vivre dans l'incertitude permanente. L'aéroport ressemble maintenant à une image douloureuse, un espace stratégique entouré de tensions et de regards étrangers. Pendant que le peuple observe cette réalité avec fatigue, comme une nation qui cherche encore comment elle en est arrivée là. Et quelque part dans le silence de cette terre fatiguée, une vérité commence à brûler dans les consciences. La porte ne s'est pas ouverte seule. Les traîtres parmi nous, une mère serre son enfant pendant que les armes parlent dehors. Elle ne demande plus la richesse, seulement une nuit sans peur. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir avait déjà quitté la République avant eux. Le drapeau flotte encore devant les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose semble s'éteindre. Et quelque part dans cette terre libérée par le sang des ancêtres, leur voix semble encore traverser la nuit. Avons-nous versé notre sang pour voir la nation oublier son propre avertissement? Les ancêtres avaient laissé une phrase dans l'hymne. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était un avertissement.
pour l'avenir. Le drapeau flotte encore, mais derrière ses couleurs, la République cache ses blessures. Les ancêtres avaient levé ce drapeau dans le feu de la Révolution, comme un symbole de liberté, impossible à briser. Ils rêvaient d'un peuple fier, de défendre sa terre, pas d'une nation qui regarderait ses propres ruines en silence. Aujourd'hui les couleurs flottent encore dans les cérémonies, mais les quartiers racontent une autre vérité. Après la tombée du soir, les enfants apprennent à reconnaître la peur avant les chansons, et les familles prient seulement pour revoir le matin, pendant que les anciens parlaient d'unité nationale. Le peuple apprend maintenant à survivre dans les divisions. Les traîtres vivent encore parmi nous, et les ruines grandissent plus vite que l'espoir. Les ancêtres avaient pourtant brisé les chaînes. Pourquoi le peuple marche-t-il parmi les blessures? Les groupes armés imposent leurs propres frontières invisibles, comme si certaines rues ne reconnaissaient plus l'autorité nationale. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les sirènes traversent la nuit comme une habitude devenue normale. L'aéroport ressemble maintenant à une blessure exposée au monde, un espace stratégique entouré d'incertitudes et de regards étrangers. Pendant que le peuple observe cette réalité avec fatigue, comme un pays qui ne reconnaît plus son propre visage. Et le plus douloureux dans cette histoire, c'est que les ancêtres nous avaient déjà avertis. Les traîtres vivent encore parmi nous, et les ruines grandissent plus vite que l'espoir. Les ancêtres avaient pourtant brisé les chaînes. Pourquoi le peuple marche-t-il parmi les blessures? Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur l'indépendance. On lui parlait d'un peuple debout, impossible à soumettre. Mais aujourd'hui elle voit les ruines grandir plus vite que l'espoir. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans des valises fatiguées, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et quelque part dans cette terre née d'un immense sacrifice, les ancêtres regardent encore leurs enfants chercher la paix ailleurs. Peut-être qu'ils demandent simplement: comment un peuple qui a vaincu les chaînes peut-il aujourd'hui vivre prisonnier de ses propres divisions? Le drapeau flotte encore, mais un drapeau seul ne peut pas sauver une nation divisée. Oh. Le drapeau flotte encore, mais un drapeau seul ne peut pas sauver une nation divisée. Les ancêtres avaient crié la liberté au monde. Mais aujourd'hui, le silence semble avoir envahi la République.
Dessalines rêvait d'un peuple, un peuple aussi à soumettre. Une nation capable de protéger sa dignité, coûte que coûte. Mais les ancêtres savaient déjà qu'un pays peut tomber lentement quand la peur commence à remplacer la conscience collective. Aujourd'hui, beaucoup baissent les yeux devant l'inacceptable, comme si survivre était devenu plus important que défendre la nation. Les discours parlent encore de changement et de stabilité, pendant que les rues apprennent chaque nuit le langage des armes. Et pendant que les anciens parlaient de courage, le peuple commence à apprendre le prix du silence. Les traîtres aiment le silence. Pendant que la peur gouverne les rues, les ancêtres avaient crié la liberté. Pourquoi le peuple apprend-il à se taire? Les groupes armés imposent maintenant leurs propres règles, comme si certaines rues appartenaient désormais à la peur. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs fenêtres et les familles apprennent à reconnaître les tirs avant les chansons. L'aéroport ressemble à une blessure qu'on évite d'expliquer, un espace stratégique entouré d'incertitude et de tension, pendant que des regards étrangers surveillent les accès. Le peuple cherche encore des réponses dans le silence officiel. Et quand une nation cesse de parler franchement à ses enfants, la confiance commence lentement à mourir. Une mère serre son enfant pendant qu'au loin résonnent les sirènes. Elle ne demande plus la richesse, seulement la paix pour respirer. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir avait déjà abandonné la République avant eux. Le drapeau flotte encore dans le vent, mais le cœur du peuple devient lourd de fatigue et d'incertitude. Et quelque part dans cette terre libérée par les ancêtres, leur voix semble encore traverser la nuit. Une nation ne meurt pas seulement sous les armes, elle meurt aussi quand ses propres enfants se taisent trop longtemps. Le silence protège parfois la peur, mais il ne sauve jamais une nation. Les ancêtres avaient laissé un avertissement. Mais aujourd'hui, le silence parle plus fort que les discours. Dessalines rêvait d'une république respectée, pas d'un peuple qui apprend à vivre avec la peur. Les ancêtres avaient construit un pays avec leur sang, en croyant que les générations futures protégeraient l'héritage. Mais aujourd'hui, beaucoup regardent la nation tomber en silence, comme si la douleur du pays était devenue normale.
Les promesses remplissent encore les microphones, pendant que les rues se vident, avant même la nuit, et pendant que les enfants apprennent à reconnaître les tirs. Les discours officiels parlent encore de stabilité. On vous voit les traîtres, même le drapeau semble fatigué. Pourquoi le silence remplace la vérité, pendant que la peur gouverne les rues? Les groupes armés contrôlent maintenant des quartiers entiers, comme si l'autorité partageait son pouvoir avec la peur. Les commerces ferment avant le coucher du soleil, et les familles apprennent à survivre derrière les fenêtres fermées. L'aéroport ressemble maintenant à un miroir de la crise. Des présences étrangères surveillent les accès stratégiques, pendant que le peuple cherche encore des réponses, comme une nation abandonnée au milieu de ses propres blessures. Et plus les institutions gardent le silence, plus la confiance du peuple commence à mourir. On vous voit les traîtres, même le drapeau semble fatigué. Pourquoi le silence remplace la vérité, pendant que la peur gouverne les rues? Une mère serre son enfant pendant que les sirènes traversent la nuit. Elle ne demande plus la richesse, seulement la paix pour respirer. Des jeunes quittent le pays avec leurs rêves dans une valise, comme si l'avenir refusait maintenant de rester ici. Le drapeau flotte encore sur les bâtiments publics, mais dans le cœur du peuple, quelque chose s'éteint lentement. Et quelque part dans cette terre libérée par les ancêtres, leur voix semble encore traverser le silence. Une nation ne tombe pas seulement sous les armes, elle tombe aussi quand ses propres enfants cessent de la défendre. Les ancêtres avaient laissé une république, mais aussi un avertissement. Les ancêtres avaient laissé une terre libre, mais la liberté sans unité devient une blessure qui grandit avec le temps. Quand Dessalines parlait d'indépendance, il parlait aussi d'un peuple capable de rester uni. Parce qu'il savait déjà qu'une nation divisée ouvre elle-même la porte à ses propres malheurs. Autrefois les ancêtres traversaient le feu pour protéger la terre. Aujourd'hui beaucoup traversent la mer pour quitter le pays. Avant on mourait pour défendre la République. Maintenant les familles prient seulement pour survivre jusqu'au matin. Et pendant que les anciens rêvaient d'une nation forte, les divisions grandissent jusque dans les propres maisons du peuple. Oh, les traîtres divisent encore le pays, et les familles apprennent la séparation. Les ancêtres rêvaient pourtant d'un peuple uni,
Pourquoi la nation tombe dans ces divisions? Les groupes armés imposent maintenant leurs propres frontières, comme si certaines rues ne faisaient plus partie de la République. À la tombée du soir, les maisons ferment leurs portes plus tôt, et les mamans dorment avec la peur au bord des yeux. L'aéroport ressemble maintenant à une cicatrice ouverte, un symbole visible d'un pays qui lutte pour respirer. Pendant que des présences étrangères surveillent les accès, le peuple se demande comment la nation a pu tomber si bas. Et quelque part dans le silence des quartiers fatigués, une vérité commence à faire mal. La République perd ses forces de l'intérieur. Les traîtres divisent encore le pays, et les familles apprennent la séparation. Oh, les traîtres divisent encore le pays. Une vieille femme regarde. Oh. Une vieille femme regarde encore le drapeau devant sa maison. Elle se souvient des histoires qu'on racontait sur les héros de l'indépendance. On lui parlait d'un peuple impossible à courber, mais aujourd'hui elle voit ses petits-enfants rêver seulement d'un départ. Des jeunes quittent le pays avec leurs diplômes et leurs souvenirs, pendant que les parents restent derrière les fenêtres à cacher leurs larmes. Et dans le silence de cette terre révolutionnaire, les ancêtres gardent encore leurs enfants se perdre dans les divisions. Peut-être qu'ils demandent simplement comment un peuple né pour défendre sa liberté a-t-il appris à se détruire lui-même? Les ancêtres avaient gagné l'indépendance, mais l'unité reste encore un combat.